La question est comment ça a commencé. Comme toute belle histoire, avec le temps on l'oublie, mais en fait j'ai une mémoire d'éléphant. Ça a commencé, alors pour ma part, j'étais à l'époque dans la compagnie Lubat, Bernard Lubat à Uzès, et puis on est venu jouer une fois ici ou deux à la fête du PC à Saint-Pierre, du PCF en bord de Garonne, et c'était Michel qui était le responsable. C'est là que je l'ai rencontré la première fois. Et on a accroché sur pas mal de choses, sur le goût de la musique et tout ça. Et puis après, j'ai quitté la compagnie Lubat et en fait, on commençait à se revoir de plus en plus souvent. On a commencé déjà par monter une association qui s'appelait les Gaves. Et nous, de notre côté, en parlant de la musique, Michel me disait que le fifre était pratiquement inexistant dans le coin. Et donc, je lui ai dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le faire revivre. Puisque comme c'était de la musique, ça me plaisait bien. Il dit bah, il faut trouver une grosse caisse. Je lui ai dit moi je vais acheter une grosse caisse. Il y a mon fils qui joue, il y a ton père qui jouait. Et Pinot, c'était pas encore dans l'histoire, Jean-Pierre. Et on s'est retrouvé à 4-5 à faire des petites répètes sur des morceaux de base traditionnels. Michel, lui, travaillait, il prenait des cours avec Christian Vieux-Sens, qui est un peu le papa des ripataulaires de la région. Et on a commencé à écumer les petites fêtes de village et tout ça. Et puis après, j'ai réussi à déménager à Saint-Pierre. Puis un jour, on s'est dit, bah tiens, si on faisait une fête des fifres, on a commencé à dire aux gens, bah viens au bord de Garonne, amène ton panier, on fait un casse-croûte, on fait la musique. Ça, c'était le premier. Et entre-temps, on était invité dans le monde des fifres en France. Il y avait un grand festival de fifres où il rassemblait les gens de toutes les régions. Et on y a eu accès. Et on a fait des rencontres là-bas. Et on a commencé à faire des échanges entre des musiciens de la Vésubie qui sont venus dans le deuxième ou un des premiers ou deuxième, j'ai plus les dates précises, au festival. Et ça commençait à monter, monter, monter. Puis après, on a invité d'autres gens, on a été invités, on a écumé pas mal de temps. On travaillait, on travaillait, c'était le grand mot, parce qu'on travaillait quand on jouait. Notre public, c'était notre salle de répète, quoi. Donc c'était une petite fête, un petit mariage, un petit ceci. Et ça commençait à prendre une belle tranche d'histoire. Puis surtout, on s'amusait beaucoup. Il y avait un plaisir, c'était la musique de transmission orale, il n'y avait pas de partition, c'était un peu folklore, tout le machin, mais il y avait un désir dans l'équipe des 5 là. Il y avait un partage, et après le mélange avec les Gaves, qu'on était un peu tous les mêmes, ça a devenu une explosion. Et un jour, l'élu en place de cette époque-là, le maire Jean Lafourcade, là, qui au départ voyait ça d'un œil un peu circonspect ou franchement louche, hein, et il nous a dit voilà, il faut déposer des subventions, un dossier de demande de subvention. Donc on l'a fait, et cet argent-là, on l'a utilisé pas pour acheter du matériel, mais pour payer des voyages à des gens d'ailleurs. Et petit à petit, tous les ans, on invitait plus, tout en gardant déjà dès le début des parties sur la création locale. Donc quand on a fait les trucs sur la danse avec les gens du village, on a fait appel à un chorégraphe qui est pas très loin, Jean Masse. On a fait appel à des gens comme Vieux-Sens, comme d'autres gens, des créations, on intégrait les gens du village. Et la création, c'était aussi bien, c'était un mal nécessaire pour nous sortir de la consanguinité, quoi. Si tu fais pas de création, dans un groupe, tu ronronnes. Et tu rabâches, et là, à chaque fois, on se mettait en danger, et c'était du positif. Puis après, c'est un peu monté, monté, on tournait de plus en plus. On était amené à jouer en Angleterre, un peu à droite à gauche, à Anvers, dans d'autres endroits. Et puis, on a écumé tout ce qui se faisait au niveau fifre français. Donc en France, il y avait quand même deux écoles, l'école un peu militaire, ceux qui sont l'école Napoléon déguisée en pingouin, là, avec les costumes, et puis l'école des gens, les festifs, comme les gens de la Vésubie. Et on s'est plutôt, enfin, moi personnellement, j'ai donné plus un coup de manche dans ce sens-là. Et après, on est ouvert sur les flûtes du monde. Et d'année à année, on a été reconnu par le Conseil général grâce à des gens comme Lafourcade, comme Michel Hilaire, comme d'autres gens. Et donc cet argent de subvention qu'on a eu, on l'a mis dans l'artistique, dans l'humain. On n'a pas acheté, on a loué le matériel qu'il fallait. Et puis c'est devenu un événement de notoriété qui dépasse les portes de l'Europe, puisqu'on a des échanges avec des gens du Brésil, des gens un peu toute la planète. On est sollicité de partout, mais on reste simple. Ouais, c'est ma version du début de l'histoire, qui est très difficile de condenser, parce qu'il y a tellement de petits micro-événements, mais par contre, c'était riche de rencontres. C'est que chaque personne qu'on a invitée, dans son choix de musique, nous a forcé à évoluer. Ça nous a sorti un peu de notre petit train-train. C'est pour ça qu'on a commencé il y a 25 ans, on est sorti des rondeaux des Scottish qu'on n'a jamais délaissés.
On a commencé à faire des begins, des passos, avec un œil ouvert sur le monde. Voilà, et puis maintenant, entre-temps, les fifres ont fait des petits, parce que les enfants du village, grâce à des gens comme Michel, Martine, Pinos, ont investi un peu l'école communale, et il y avait des ateliers de musique, et ça a fait des petits qui ont repris le manche, et ça joue, ça travaille. On a évolué aussi dans le sens, on a fait appel à des professionnels pour faire le travail d'arrangement musical, parce que nous, en tant qu'amateurs, on n'était pas trop experts dans ce genre de domaine, et ça a très bien payé. Donc on travaille avec des gens comme Francis Mounier, d'autres, et là maintenant il y a une équipe jeune, là, qu'on a tous connus un peu comme ça, qui prennent le relais, et puis on fait un festival. C'est un peu, c'est le, on dirait, c'est le bouquet final de la saison de l'année, quoi. Les FIF n'existent pas pour le festival n'existe pas pour les FIF, mais l'un sur l'autre, ça, parce qu'entre les FIF et le festival, il y a tout un monde. Nous nous sommes rencontrés quand? C'était dans les débuts, enfin dans les années 84-85, à peu près, ça a commencé comme ça. Puis après, on se voyait, on organisait des micros-événements, on répétait, puis après, ça s'est étoffé. L'association, on a trouvé une forme juridique en 91. Parce qu'il fallait à un moment mettre des choses sur le papier. Quand on demande des subventions, il fallait avoir un statut juridique. Mais ça a commencé très très doucement, par des petites répètes, des petites fêtes chez les copains, et des choses comme ça, des petites balades. Et puis officiellement, les sous-fifs sont nés en 91, d'après la préfecture. Voilà. Et donc j'ai rencontré Michel à cette époque-là, et on naviguait, moi je naviguais entre Uzeste et Saint-Pierre. Donc à l'époque j'étais encore là-bas, puisqu'on faisait les fêtes de la Palombe, fêtes de la Lose et tout ça, et je faisais souvent l'aller-retour. Hein. Et puis jusqu'à m'installer là, parce que j'ai choisi ce village comme étant un lieu très très bien. Voilà donc.